La théorie de l'accommodation repose sur l'action d'un muscle, le muscle ciliaire, qui va modifier la forme du cristallin pour permettre la vision de près. Tout le problème de ce muscle, c'est qu'il n'a pas d'antagoniste connu. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment on accommode, mais on ne sait pas comment on désaccommode. Or, on ne peut pas réaccommoder si on n'a pas désaccommodé. Et donc, notre travail de recherche a été d'essayer d'identifier les facteurs qui ramenaient tout le système en arrière et permettaient la désaccommodation. Et on s'est aperçu que c'était basé essentiellement sur des fibres élastiques que l'on rattache anatomiquement à la zonule, au cristallin, au muscle ciliaire. Et tous ces élastiques vont se tendre lorsque l'on accommode et vont récupérer cette tension lorsque l'on désaccommode. Et notre seule invention, si l'on peut dire, c'est d'avoir découvert qu'effectivement, il y avait là quelque chose qui se produisait de façon purement passive et non pas active. Avec comme conséquence que la presbytie n'est pas, contrairement à ce qu'on dit partout, une perte de l'accommodation, mais une perte de la désaccommodation par vieillissement des élastiques. Le cristallin ne peut pas être la cause unique de la presbytie. La presbytie commence à 45 ans. Le cristallin à 45 ans, il est parfaitement souple. Donc c'est autre chose qui défaille. L'approche de la presbytie, pour l'instant, elle est soit optique, les lunettes, les lentilles, soit chirurgicale, chirurgie cornéenne ou cristallinienne, tout ce que le rapport explique. Mais la vraie solution, ça serait de conserver l'élastique souple. Et peut-être qu'un jour, les chimistes arriveront enfin à nous trouver la bonne molécule sur laquelle agir, et les spécialistes du génie génétique à nous faire agir là où on le souhaite sur l'œil.